Et ciao à tutti, je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour un nouveau message. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi, j'espère que tu avances avec courage, force et foi au quotidien. Et puis voilà. Alors, comme d'hab, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi, hein. Laisse de reste le côté de côté. Non, mais sans déconner. Laisse le reste de côté, je vais y arriver. Et puis, bien évidemment, si tu souhaites une lecture privée, tu me contactes par mail. Il sera affiché sous cette vidéo. Je vais y arriver, je vais y arriver. Eh ben, dis donc, ça promet cette histoire. Alors, et voilà la carte qui sort. Elle est ultra puissante, cette carte. Elle est intitulée Le serpent de feu, la prêtresse de la communauté du serpent. Alors, tu peux y voir sur cette carte, avant de commencer à te transmettre les messages que j'ai pour toi, une femme qui tient fièrement sur ses épaules un serpent. Et j'irai un peu plus loin, il me semble d'ailleurs que c'est un cobra. Cette carte, elle me parle euh, de ton énergie, l'énergie de la Kundalini, l'énergie du serpent, l'énergie qui se réveille, qui se révèle en toi. Je ressens que tu as toujours eu une énergie très particulière et une puissance très particulière, et là, je m'adresse à 2 types de personnes. Soit cette énergie, tu en as pris soin, tu l'as maîtrisée, heu, tu l'as protégée, tu l'as nourrie, tu l'as accompagnée et c'est super. Soit cette énergie, à un moment donné, tu as cru, que tu l'avais perdue. Soit parce que tu n'en as pas pris soin, soit parce que on t'a siphonné, j'entends. On t'a vampirisé, on t'a volé, on t'a détourné. Quoi qu'il en soit, cette carte aujourd'hui, elle te dit que tu es en pleine récupération de la totalité de ton serpent de feu, de ton énergie et de ta pleine vitalité. Ce message, il me transmet aussi pour toi que cette énergie aujourd'hui du serpent, elle te demande de l'humilité. Elle te demande de la protection. Elle te demande surtout de ralentir. Pourquoi? Parce que tu vas être amené à avoir, c'est ce que j'entends, à des espèces de bouffées délirantes énergétiques. C'est-à-dire que tu vas tellement récupérer ces prochains jours, j'entends, voire ces 3 prochaines semaines, une intensité vibratoire à laquelle tu n'avais plus goûté ou pas goûté, tout simplement. Et ça va te faire des espèces de montées, comme quelqu'un qui prendrait une drogue. Tu vas avoir des espèces de bouffées délirantes, j'entends. Alors, tu vas être bien là, sur terre, ancré. D'ailleurs, ça va être hyper important de t'ancrer le plus possible par de la marche, marcher pieds nus, de la danse, du sport, se connecter aux arbres. Trouve l'ancrage voilà, qui te parle. Et en fait, tu vas avoir des espèces de montées vibratoires, des bouffées délirantes. Soit humble, soit ancré, soit vigilante, vigilant et ralenti. Pourquoi? Parce que forcément, vibratoirement, tu vas être amené à attirer à toi des parasites, des vampires énergétiques et tutti quanti. Donc, fais très attention à l'ego spirituel qui risque de t'embarquer dans des schémas que tu as peut-être déjà connus ou d'un coup tu te sens surpuissante, surpuissant et tu tombes dans le piège. Prends les leçons du passé. Cette fois-ci, sois discrète, j'entends, sois discret. Tu vas avoir ces poussées, ça va vibrer, ça va rayonner autour de toi, hein. Les gens vont le ressentir. Néanmoins, fais preuve d'humilité et protège ton énergie du serpent de feu. Ce que ça me raconte aussi, c'est que l'énergie du feu est une énergie très, très, très importante. C'est l'énergie du masculin, du yang,
très en lien avec le plexus solaire et le soleil. C'est l'énergie de notre dynamisme, de notre vitalité, de notre activité, parfois de notre réactivité. Que choisis-tu d'en faire de ce feu? Là, j'ai un autre message pour toi. Ça va être le moment, nous sommes en plein automne, heu, le moment d'élaguer, le moment où les feuilles mortes se détachent, où tout ce qui est inutile a besoin d'être dégagé avec amour, foi et compassion. Ce feu, utilise-le, j'entends, pour brûler toutes tes peurs, pour brûler toutes tes limitations, pour brûler tout ce qui est de l'ordre des fantômes du passé, pour brûler à tout ce qui est inutile aujourd'hui à ton développement, à ta joie et à ton élévation. Et en parallèle, ce feu, utilise-le aussi pour réchauffer, pour te réchauffer bien évidemment, pour t'envelopper d'amour, pour te consoler, pour te réanimer. Par contre, ce qui va être très important, c'est que ce feu, tu as tout intérêt à l'utiliser avec ton énergie du chakra cœur. Si tu commences à l'utiliser avec ton ego spirituel, j'entends que cela va se retourner contre toi. Ça veut dire quoi l'utiliser avec le chakra cœur? Ça veut dire que tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est toxique, tout ce qui est basse vibration, tout ce qui est caché, tout ce qui est tordu, tout ce qui est de l'ordre de la manipulation, brûle-le. Que ce soit en toi et ou autour de toi. J'ai aussi un autre message pour toi. Être spirituel, entre guillemets, ça n'est pas être un bisounours. Ça n'est pas être une serpillière. Ça n'est pas être une poubelle émotionnelle. Ça n'est pas être un punching ball. Donc, lorsque cela sera nécessaire, autorise-toi, à travers l'énergie du feu, à sortir, à faire sortir le dragon en toi. N'aie aucune culpabilité à le faire, bien évidemment, toujours avec du discernement et au moment le plus opportun pour toi. Et pas à tout va, bien évidemment. J'entends aussi avec le serpent de feu que tu reprends une maîtrise aussi bien de ton mental, aussi bien de ton émotionnel, aussi bien de ton énergie que de ton corps. Prends ton temps, tout va se remettre en place. Tu vas être vraiment, j'entends, tu risques d'être ultra, ultra surpris de ce que tu vas ressentir au niveau cellulaire, au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau vibratoire. Nous sommes encore, sache-le, jusqu'en fin d'année, voire début d'année 2026, dans les énergies du portail du 999, 9 septembre 2025. Nous sommes en pleine saison de l'automne, une saison de transmutation, une saison de transformation, une saison de libération. Nous sommes aussi, si je ne me trompe pas, en pleine équinoxe d'automne. C'est l'équinoxe d'automne. Donc, on est vraiment au niveau de la vibration individuelle et collective dans une transmutation. D'ailleurs, ça me fait clairement penser à la mue du serpent. Tu es probablement en pleine mue, en pleine mutation, en pleine transformation. J'entends qu'il y a énormément de mouvements au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau géographique aussi. J'entends qu'il peut aussi y avoir un contrat à déchirer et ou un contrat à signer. En tout cas, je sens que tu es en pleine mutation au niveau cellulaire et tu vas le ressentir à tous les niveaux et surtout au niveau vibratoire. Fais preuve de discrétion. Sois en joie pour ce qu'il t'arrive, bien évidemment. Jouis-en pleinement, mais avec toi-même. Ne parle pas. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, j'entends. Pour ne pas être vampirisé, pour ne pas être violé, abusé,
au niveau vibratoire et énergétique. Prends soin de cette mutation, reste discret, profite de cette saison de l'automne et de l'hiver qui arrive et on en reparle dans quelques semaines, voire dans quelques mois. Prends grand soin de ton énergie en transmutation, prends grand soin de ton feu intérieur, nourris-le tout en finesse, tout en amour et tout en équilibre. Et prends grand soin de toi, ma pépite. Je t'embrasse très très fort. À très vite pour de nouveaux messages.